Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format est un format destiné aux investisseurs, à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, bâtir une ligne dans une ou toutes de ces cryptos majeurs. Il n'y a aucune connaissance personnelle en termes de crypto, je ne fais que déterminer les zones d'accumulation rationnelle et pour avoir une totale objectivité, je ne propose que les 6 plus grosses capitalisations sans aucune idée de la technologie qu'il y a derrière. Je n'en ai pas le niveau. On commence donc par Bitcoin. Bitcoin qui est en train de visiter une fois de plus, cela fait des mois que l'on joue à ce jeu. Visiter cette zone d'accumulation rationnelle des 27 140 26 580. On emmagasine de l'énergie depuis l'impulsion haussière à laquelle on a assisté ici. Il est clair qu'après avoir pris la bagatelle en l'espace de quelques semaines de 60%, on latéralise un petit peu. Cette zone est une zone d'accumulation rationnelle. Il serait même souhaitable, et j'espère que cela se produira, que l'on aille chercher la zone d'accumulation des 24 3 25 200. Plus on consolide et plus on construit les fondements d'une progression on va dire saine. Vous voyez que la tendance de long terme est toujours haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond par contre est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant ce n'est pas haussier, on est dans une période où on tergiverse et vous le voyez au fait que les bougies sont petites avec des mèches hautes, mèches basses, un petit corps, bref, sont des bougies d'indécision. Et encore une fois c'est normal après avoir connu une progression funiculaire de 60% depuis le mois de mars. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis novembre, c'est-à-dire on parle de 7-8 mois, pas plus, même pas un an, la progression depuis 7-8 mois a été de 100%. Donc il est normal, complètement normal de latéraliser. On est sur zone d'accumulation rationnelle, la prochaine est à 24 300, 25 200. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum en dollars, comme j'utilise traditionnellement. Nous sommes toujours sur une tendance de long terme qui est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M200. La M50 par contre est descendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est plutôt neutre. On l'a dit, on le répète, on a une résistance ici, c'est 17,85, 18,50. On l'a visité beaucoup. Il semble qu'on veuille prendre de l'altitude par rapport à ça. On a une autre zone d'accumulation rationnelle ici à 17,12, 16,60 qui a été touchée subrepticement le 12 mai avant de rebondir. Donc il est clair qu'elle est sur les écrans de beaucoup d'investisseurs. En tout cas, on retiendra que les retours sur 17,85, 850 correspondent à une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation 16,60, 17,12 ici. Et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas nécessairement de signe de rémission. C'est enfin si, rémission oui, mais tendance haussière pas vraiment. Ce sont des bougies qui sont assez courtes. Il faudrait avoir une succession de bougies vertes comme celle-ci pour être vraiment porteur. Grande bougie verte, mais il faudrait une petite mèche basse. Je vous montre une belle séquence. Voilà, une belle séquence de tendance haussière. C'est ce qu'on a ici, vous voyez. Oula, pour l'instant on va dire qu'il y a un petit mieux, les bougies sont vertes donc c'est pas baissier, mais ça reste très timide pour l'instant. Binance, BNB, pareil, on était dans un régime de tendance de long terme haussière et on le reste, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre la tendance de fond est baissière, on est en dessous de la M50 qui descend. On est sur une grande zone d'accumulation rationnelle à 300, 320 ici, c'est la zone qui a été sollicitée, oui ça fait maintenant depuis mars que l'on végète, soit on rebondit mollement, soit on reste dedans, mais en tout cas c'est une zone d'accumulation rationnelle qui permet aux investisseurs qui croient dans le potentiel de Binance d'accumuler progressivement. C'est pas non plus la peine d'investir tout maintenant parce qu'il peut se produire n'importe quoi. On peut très bien descendre, aller chercher la zone d'accumulation rationnelle de 270, 265. On n'est jamais qu'à un scandale près finalement, comme il y en a eu d'autres précédemment. En tout cas, la zone est propice à l'accumulation rationnelle sur la zone dans laquelle nous sommes, 300, 320 bougies Aiki-Nashi, là aussi, plutôt médiocre avec du rouge, du vert, mais c'est surtout des bougies avec un petit corps mèche haute, mèche basse, donc c'est de l'indécision pour l'instant. Et on passe à Ripple qui est dans une situation où on va dire que le rebond a été très violent sur Ripple, bien plus que sur
BNB, on voit que depuis les plus bas de 0,444, 0,414, c'était la zone d'accumulation rationnelle que l'on a quitté le 17 mai, donc même pas un mois. Eh bien, la progression depuis les plus bas dans cette zone est maintenant à 30%, donc 31 même, et on arrive sur une zone ici, hein, une zone de résistance qui est évidente, hein, c'est les plus hauts de mars. La tendance de long terme est haussière maintenant, la tendance de long terme reste haussière, la tendance de fond est en train de devenir haussière également. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a bien compris, hein, il fallait le faire avant là. Il n'a absolument pas exclu que l'on assiste à des oscillations comme on en a vu précédemment, donc un retour sur les 0,444, 0,414 est tout à fait possible. Et les zones d'accumulation rationnelle suivantes sont bien visibles, 0,305, 0,308, etc. Mais par contre, là, on remarquera que les bougies Aiki Nashi délivrent un signal beaucoup plus favorable puisque vous avez une succession de bougies vertes comme ça. Néanmoins, les dernières bougies sont plus indécises, c'est haussier parce que c'est vert, mais par contre vous avez des petites mèches basses ici, hein, donc c'est un peu moins haussier et ça traduit le fait qu'il y a quelques bougies rouges qui commencent à apparaître à l'approche de la zone de résistance 0,0584, 0,584. En tout cas, je le répète, tendance haussière, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle au moment où je parle. On enchaîne maintenant avec Doge. Alors, j'ai souvent des remarques par rapport à cette crypto qui n'aurait rien à faire ici. Je l'ai dit et je le répète, hein, je ne connais absolument rien en fondamentaux. Je sais que c'est intimement lié à l'activité d'Elon Musk et sur Twitter. Mais voilà, ça fait partie des grosses capitalisations. Donc, donc j'en parle. Néanmoins, ça ne trompe pas lorsque l'on regarde le graphe. Hein, on est sur une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont baissières, contrairement à ce qu'on a dit préalablement. On est sur une zone de support ici 0,075, 0,066. Donc si vous croyez au projet, on est effectivement en zone d'accumulation rationnelle. Cette zone a été créée et visitée depuis novembre 2022. À chaque fois, on a rebondi. Sans doute peut-on espérer qu'il se produise la même chose maintenant. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas haussier. Et quand on regarde les bougies Aiki Nashi, là aussi, hein, aucune raison de penser qu'on est terminé de végéter puisque vous avez des bougies d'indécision. Bougie courte, bon elle est verte, hein, mais vous avez des petites mèches hautes, mèches basses ici, hein, donc c'est pas très haussier non plus, mais en tout cas c'est plus baissier, c'est pour l'instant on va dire hein, de l'indécision complète sur Dogecoin. Et voilà Cardano qui aussi s'autonomise et prend un petit peu d'altitude par rapport à la zone d'accumulation rationnelle 0,36, 0,34. Hein. On a pris depuis le dernier contact, c'était le 26 mai, 7%. Suffisamment pour se maintenir au-dessus d'une M200 qui monte, pas assez pour être au-dessus d'une M50 qui monte par contre, donc on est en tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière, zone d'accumulation rationnelle 0,36, 0,34 et si on y va ensuite vous en avez beaucoup d'autres. Les bougies Aiki Nashi sont plutôt favorable, hein. C'est vert, c'est sans mèche basse, donc c'est plutôt pas mal. Il faudrait peut-être bouger un petit peu plus longue hein, pour montrer une dynamique favorable, mais en tout cas on va pas faire la fine bouche, ça reste quand même plutôt bien. Et on va terminer avec la demande de la semaine. Alors on m'a demandé Chainlink. Alors je vous rappelle que vous avez toujours de la place pour faire des requêtes personnelles au-delà des 6 grandes capitalisations. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo votre souhait. La crypto la plus demandée et analysée de manière sporadique et pour la semaine suivante. Donc là c'est Chainlink, je l'ai dit. Et bon, ça végète, hein. Vous avez une zone ici qui est manifestement intéressante pour les investisseurs qui en tirent parti, hein. Sa zone des 6,38, 5,90 $. On rebondit depuis qu'on l'a créé, on rebondit assez mollement. Malheureusement, cette grande zone grise est également une énorme zone de support. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous compreniez l'origine de son traçage. Ouais. Cette zone ici, il est évident que c'est une zone qui intéresse les investisseurs. Elle est très large cette bande, mais en tout cas elle fait preuve d'efficacité, on le voit bien. En tout cas, le plus important à noter, c'est qu'on est globalement sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas a priori de signe de fin de consolidation, hein. C'est mou, hein. On reste dans le vert, donc c'est plutôt favorable, mais ça c'est petit corps, mèche haute, mèche basse, c'est plus de l'indécision qu'autre chose.
Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière encore pour l'instant. Voilà, on a fait le tour de ces cryptos majeurs plus Chainlink. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Si vous avez aimé, pensez à liker, ça me fait plaisir et puis ça me donne une idée de ce que vous appréciez, ce que vous voulez voir. Vous pouvez vous abonner au format pour ne pas oublier les mises à jour toutes les semaines. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec le même fournisseur de graphes que moi, donc c'est PRTC gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, plein de podcasts, plein de choses à découvrir, les autres formats, tout ça, ça vous attend. Par transparence à la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.